C'est c'est incroyable au Cameroun. Salut les amis et bienvenue. Le Cameroun, depuis Aïdjo jusqu'à Biya, aujourd'hui, on peut parler de quoi? De l'échec total dans la gestion du pays. Le développement ne suit jamais. On parle de mécanisation de l'agriculture. L'Inde fait cadeau des catapillas. On peut abandonner dans un bus au sud. Le but, c'était quoi, les amis? Pour continuer à importer ce que nous mangeons. Oui, il faut dire que en termes de production de nourriture, le Cameroun a une avance sur les autres. Mais seulement, est-ce que ça suffit? Non. On pouvait produire plus pour vendre plus. Oui, on vend en Guinée équatoriale, au Gabon, et d'autres pays viennent acheter. Mais est-ce que c'est le gouvernement qui a pensé cela? Non. C'est le peuple qui est résilient, le peuple qui a décidé de le faire. Quels sont les faits d'armes quand on veut parler de la réussite de Paul Barthélémy Biya-Bivondo? Quand vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous ne voyez pratiquement rien. Et dit, le pays, c'est comme si le pays est sur pilotage automatique. Et vous avez trouvé des gens qui vont vous raconter le contraire. C'est leur but. Ils sont payés pour ça. Ils profitent de la situation pendant que d'autres sont en train de souffrir. Quand vous regardez les hôpitaux, ça fait pleurer. Vous regardez les infrastructures routières, ça fait pleurer. Un pays riche, immensément riche, digne comme le Cameroun, depuis 41 ans, bientôt 42 ans que M. Biya-Bivondo est au pouvoir, il n'a pas réussi à construire une autoroute de Douala à Yaoundé. Il n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui, 41 ans. Dernièrement, quand on parlait des cas, j'ai posé la question à quelques amis, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il y ait des stades? Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas cette politique de construction de stades? Les Lions gagnaient la CAN, des différentes compétitions et autres, mais ça ne suivait pas. On n'arrivait pas à organiser la CAN, un grand pays de football comme le Cameroun. Et quand on a organisé la CAN, il y a eu glissement sur glissement. Et les amis, ça s'est passé comment après? On a organisé dans les stades inachevés. Olembe est où? On parle de task force. Combien a été volé? On est dans un pays où tout un gouvernement est en prison. On est dans un pays où le président lui-même a nié l'existence de la corruption. Il a dit où sont les preuves pour après mettre les gens en prison. On est dans un pays où les hommes d'affaires sont pauvres. Les politiciens et ceux qui sont dans le gouvernement sont riches. Ils sont des multimilliardaires. C'est un fait. Nous sommes dans un pays où les ministres peuvent menacer tout le monde. Et un ministre peut penser que tu vas abandonner ce que tu es en train de faire pour venir le suivre parce qu'il t'a invité. Et si tu ne le fais pas, c'est un problème. Regardez le cas de Richard Bona. On veut lui donner, on veut décorer Richard Bona, on lui demande de payer. Voilà donc le Cameroun là. Le Cameroun là que les gens sont en train de s'agiter. Voilà le Cameroun. Regardez la photo qui est derrière moi là, les amis, depuis le début. C'est la photo des chefs de la Léké qui ont mis de façon symbolique Maurice Kamto dans un cercueil. Maurice Kamto, c'est qui? C'est un opposant au Cameroun. Et les amis, à côté ici, ce que vous voyez là, c'est une photo de qui? C'est la photo de Cabral Libi. Il y avait un congrès de son parti politique PCRN. On a interdit l'organisation de ce congrès. Voilà un pays démocratique. Oui, on prétend que le Cameroun est démocratique. Mais c'est tout autre chose, les amis. Voilà un pays où, de façon systématique, les réunions de l'opposition sont annulées sur les fallacieux prétextes de troubles à l'ordre public. Mais si les gens veulent organiser les manifestations pour soutenir Paul Barthélémy Biya-Bivondo, pour encenser Paul Barthélémy Biya-Bivondo, il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Vraiment, tout va bien, il y a la sécurité. Nous sommes sur régime déclaratif au Cameroun en ce qui concerne les manifestations. Ça veut dire quoi, les amis? Vous allez à la sous-préfecture, vous déclarez que vous voulez manifester tel jour et on encadre cette manifestation. Vous donnez votre trajet, nous allons partir de tel coin à tel autre coin. La police vous canalise. Mais au Cameroun, on interdit systématiquement. Donc, si vous dites que vous voulez marcher pour dire merci au président, on accepte. C'est pour cette raison que moi, les amis, comme beaucoup d'autres, je pense qu'il faut fermer l'école qu'on appelle ENAM. Parce que l'ENAM sert à former des gens qui se comportent comme des anciens colons, comme ce que les Français faisaient au Cameroun à l'époque avec Mesmer, le criminel. Parlons de ce petit sujet, les amis, après avoir brossé ce que vous avez vu. La prochaine photo que je mets derrière, c'est qui? C'est Franck Emmanuel Biya. On dit quoi, les amis?
qui va bientôt remplacer son père à la tête de l'État du Cameroun. C'est un autre scandale, les amis. Terrible. Bye bye for now, dear friends.